3 mythes sur la teinture mère. Voyons-les aujourd'hui. Le premier mythe que les étudiants et les praticiens disent est que les teintures mères provoquent une suppression. Alors mes chers amis, chaque fois que la teinture mère est indiquée comme remède, à ce moment-là, quel est l'indice que vous devez utiliser la teinture mère? Numéro 1, il ne doit y avoir aucun type de symptômes mentaux disponibles dans le cas. Deuxièmement, il ne devrait y avoir aucun symptôme physique général particulier. Troisièmement, il ne devrait y avoir aucune indication particulière pour un tel remède. Ensuite, vous pouvez utiliser des teintures mères dans votre pratique et il n'y aura pas de séparation dans ces cas. Le deuxième mythe que les gens disent, c'est que j'utilise la teinture mère mais je n'obtiendrai pas de résultat. Mes chers amis, dans 20 à 30% des cas, vous devez utiliser des teintures mères car il n'y aura aucun type de symptômes disponible dans ces cas pour prescrire. Vous pouvez donc utiliser les teintures mères comme tonique en application externe, comme remède pour les organes ou comme teinture pathologique. Le troisième mythe est que nous ne pouvons pas utiliser les teintures mères comme application externe dans de nombreux cas. Donc, dans des cas comme les hémorroïdes, les fissures, ou si vous avez des problèmes de gorge ou de l'asthme, les teintures mères peuvent arrêter les plaintes aiguës très facilement. Alors, utilisez les teintures mères dans votre pratique. Et pour utiliser les teintures mères efficacement, suivez mon cours sur les teintures mères sur l'application HomeoMonk Inc. Bonne chance. Écrivez dans les commentaires vos teintures mères préférées. Merci.